Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo d'une nouvelle série que j'ai envie de lancer, le calendrier de l'après. Donc voilà, Noël c'est terminé, j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde, en tout cas pour moi, à l'heure où je tourne ça s'est pas encore passé, j'espère que ça s'est bien passé, je croise les doigts pour moi-même. Mais voilà, donc petite série comme ça où je vais parler tous les jours, donc du 25 décembre jusqu'au 31, chaque jour d'un comics ou d'un arc plus général. Là pour commencer on va parler d'un arc, et, euh, et voilà, tout simplement, ça va être des vidéos assez courtes quand même. Le but, c'est pas de faire des vidéos de 20 minutes chaque jour, mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je sais que pas mal de youtubeurs, influenceurs comics font le calendrier de l'avant. Moi, j'avais envie un petit peu de faire un truc différent. J'avais pas forcément non plus énormément de comics à présenter là tout de suite. Donc voilà, je me suis dit calendrier de l'après, ça m'en fait 7. J'ai 7 comics à vous présenter. J'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que le nouveau cadre vous plaît aussi. Voilà, j'ai mis un trépied avec de la lumière, j'espère que ce sera assez visible et pour la présentation des comics, vous allez bien voir, et voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer. Je vais vous parler d'un arc très connu globalement, mais voilà, j'ai envie d'en reparler. C'est Infinity. En plus, c'est un petit peu d'actualité. Au moment où je tourne la vidéo, il y a eu les big news qui viennent de commencer, et donc avec l'annonce de l'omnibus de Jonathan Hickman sur les Avengers. Donc là, c'est un arc que je vais vous présenter parce que je ne vais pas vous présenter uniquement ce volume-là, mais aussi les épisodes qui vont autour, donc les épisodes de Avengers et de New Avengers, le tout scénarisé par Jonathan Hickman. Donc Jonathan Hickman qui est très connu pour pas mal de gros projets, notamment chez Marvel. Il a fait les Fantastic Four qui sont très très cool, je vous recommande notamment le premier omnibus qui est vraiment très sympa. Il a fait aussi toute l'ère X-Men récente que j'ai pas tout lu, j'ai pas tout apprécié, il y a des trucs qui étaient quand même pas mal, notamment le début qui était très bien, et Inferno, la fin c'est pas mal aussi. Et donc il a également fait ça. Infinity et toute la saga des Avengers jusqu'à Secret Wars. Donc Secret Wars, pareil, on est dans l'actualité avec le film qui a été annoncé, etc. Donc Infinity, qu'est-ce que ça raconte? Alors il faut savoir que c'est vraiment ancré dans les Avengers de Jonathan Hickman. Apprendre comme ça tout seul, je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt, enfin surtout pour comprendre, parce que c'est, pour ceux qui ont déjà lu du Jonathan Hickman, c'est pas hyper facile à comprendre pour des nouveaux lecteurs, on va dire. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de notions qui sont introduites, et des fois c'est expliqué de manière pas forcément très claire. Moi, c'est la deuxième fois que je me fais le run, et bon, honnêtement, j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois que je l'ai lu. Au niveau des éditions, alors pareil, si vous voulez vous procurer, ça existe ça, dedans vous avez que Infinity, donc il va falloir acheter les épisodes en lien, soit en 100% comme ça, soit en deluxe, ou alors la solution plus simple, c'est d'attendre l'omnibus. Et l'omnibus, vous aurez tout dans l'ordre, donc là c'est peut-être le plus simple. Parce que pour vous faire une petite ordre d'idée, un petit ordre d'idée d'ailleurs, voilà, la frise chronologique c'est ça, hein. Il faut lire Infinity numéro 1, ensuite Avenger 18, New Avenger 9, puis le 2, 16, 11, enfin 16, 10, 3, etc. C'est un peu le bazar. Bon, j'ai fait une vidéo de son guide de lecture sur les Avengers d'Hickman, ça sera une de mes premières vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Bon, assez parlé de ça, on va parler du vif du sujet. Mais donc pour vous en parler, hop, je vais d'abord vous montrer ce qui est en lien, les Avengers de Hickman. Ça, c'est le Deluxe numéro 2. Donc là, je vais vraiment vous présenter les épisodes qui sont dans le crossover. Mais donc avant ça, il y a évidemment les premiers épisodes. Là-dedans, c'est les épisodes 12 à 23, les 11 premiers qui sont dans le premier Deluxe. Donc qui introduisent vraiment les Avengers d'Hickman, donc le renouveau avec une grosse équipe, avec plein de héros différents. Il y a Shang-Chi, il y a Hyperion, Smasher, et en plus des persos plus classiques. Donc voilà. Et l'autre série extrêmement en lien, c'est évidemment les New Avengers. Donc les New Avengers, rien à voir avec les New Avengers de Bendis. Là, en fait, on suit quasiment, même on suit que les Illuminati, donc cette équipe un petit peu secrète, excusez-moi, un petit peu secrète des Avengers, avec du coup Iron Man, Black Panther, Namor, le Docteur Strange, Reed Richards, il y a le Fauve qui les rejoint aussi au bout d'un moment, Black Bolt, donc le roi des Inhumains. Une équipe vraiment intéressante. Donc, tout cet arc-là, il est dessiné par Mike Deodato Jr., que vous avez pu voir sur Hulk ou sur des Dark Avengers. Et donc là-dedans, il y a tout le début en fait des incursions. Donc en fait, les incursions, qu'est-ce que c'est? C'est deux univers, deux terres qui rentrent en collision, et à chaque fois, s'ils font rien, les deux terres meurent, et donc les deux univers meurent. Et s'ils veulent que leur terre survive, ils doivent détruire la terre en face. Et donc c'est des dilemmes très compliqués pour les héros évidemment, qui n'arrivent pas à trouver de solution en fait à long terme. Ils utilisent dans un premier temps le gant de l'infini, mais ils se rendent compte que ça va pas être la meilleure solution. Et donc voilà, donc cette série là elle est vraiment très sympa. Les New Avengers, c'est ma série préférée de Hickman.
avec donc, là on voit le Docteur Fatalis qui jouera un rôle très important par la suite. On a aussi pas mal d'éléments entre Black Panther et Namor, tout simplement parce que ça se situe après Avengers vs X-Men et on sait qu'il y a eu un lourd passif entre ces deux personnages. Et là-dedans on a aussi évidemment tout l'ordre noir de Thanos qui a été largement inspiré par... qui a largement inspiré les films. Donc là évidemment c'est les épisodes qui sont en lien avec Infinity que je vais vous présenter juste après. Plus disparu, je suis là. Donc Infinity, qu'est-ce que ça raconte? On suit du coup un petit peu plusieurs groupes à différents endroits. Tout d'abord les Avengers, qui sont en fait appelés, qui sont obligés d'aller dans l'espace pour affronter des êtres très puissants, qui sont les bâtisseurs, qui veulent en gros détruire un peu tout le monde, pour faire simple. Mais voilà, ça c'est développé dans la série, c'est développé dans les Avengers au départ. Donc c'est des nouveaux persos qui sont introduits, qui sont plutôt intéressants. Donc bref, les Avengers, ils se barrent loin. Sur Terre, il reste les Illuminati, globalement, et pas grand monde. Et donc du coup, Thanos, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bah je vais aller sur Terre, il n'y a plus les Avengers, en gros, bah je vais faire ce que j'ai à faire. Donc notamment récupérer l'une des pierres d'infinité, la dernière qui est encore sur la Terre. Et également retrouver son fils, parce qu'on apprend que Thanos a un fils sur la Terre, qui fait partie des Inhumains. Et donc il veut aussi le retrouver pour, tout simplement, le tuer, voilà. Au dessin, on a Jim Chung, notamment, alors autant vous dire que c'est magnifique. Je vais essayer de trouver quelques planches qui ne spoilent pas. Voilà, donc là, on reconnaît bien les persos de l'Ordre Noir. On a notamment, alors, quand je pense à Infinity, moi, il y a plusieurs moments qui me viennent en tête, mais le moment le plus important pour moi, enfin, le plus marquant, c'est le combat entre Flèche Noire et Thanos. J'essaie de vous trouver des planches, mais franchement, là, c'est magnifique. On a vraiment la sensation de lire quelque chose d'épique avec des batailles partout. C'est vraiment le bordel. Là, ouais, cette planche, c'est magnifique. Et donc, bien sûr, à la fin, les Avengers qui ont, entre guillemets, un peu résolu leurs problèmes, problèmes cosmiques, reviennent sur Terre pour en finir avec Thanos. Donc, on a aussi une belle bagarre à la fin. Voilà, donc Black Bolt qui attaque Thanos avec l'explosion et la destruction d'Attilan. D'Attilan, ouais, c'est ça, la ville des Inhumains. Je vais essayer de vous trouver des planches de Thanos parce que vraiment il est extrêmement bien dessiné, je trouve. Voilà. Je suis plutôt content du plan que je fais maintenant. Je trouve qu'on voit quand même mieux les comics qu'auparavant. Voilà. Évidemment, comme je vous ai dit, on suit aussi les Avengers dans l'espace. Ce qui est pas trop mal, c'est que Infinity, dans ce format-là, il est un peu fait en sorte de... Il peut être lu sans avoir lu les autres séries, même si je vous le déconseille. Mais vous avez des petits résumés à chaque début d'épisode. Je vais essayer de vous trouver ça. Oh, faut regarder. Juste pour le plaisir des yeux. Mais voilà, par exemple, là, c'est le début du numéro 2. Vous avez précédemment dans Infinity. Ça vous résume en fait Infinity et les séries Avengers et New Avengers. À la fin, on a la grosse bagarre entre les Avengers et Thanos. Voilà, avec Hulk notamment. Voilà, et vous pouvez vous arrêter en soi à Infinity, mais ça va vraiment vous donner envie de lire la suite du run de Jonathan Hickman, que je vous recommande et qui ensuite amène jusqu'à Secret Wars. Et avec la sortie des omnibus, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'excuses. Là, actuellement, c'était indisponible, donc c'était compliqué. Maintenant que tout va être disponible, honnêtement, en omnibus, c'est le meilleur format, je pense, pour ça, vu que tout sera dans l'ordre. C'est vraiment le bon moment de se lancer, je pense. Et voilà. J'espère que cette première vidéo du calendrier de l'après vous aura plu. Et on se retrouve demain pour parler, je sais pas encore, on verra, ce sera la surprise. Mais je vous dis à demain et bonne journée, au revoir.